Histoire complètement folle à Rennes. Il y a un élu qui a goûté à l'enrichissement culturel. Il s'est rendu à un Subway et il y a eu une fusillade. Il y a des mecs qui ont pris des coups de 12, le mec qui s'est jeté à terre, etc. L'élu témoigne. On a les vidéos de la fusillade. Rennes, des individus cagoulés rafalent des personnes dans le subway d'un quartier sensible. Plusieurs personnes blessées. 3 hommes armés sont entrés dans un restaurant Subway de la dalle Kennedy à Rennes et ont ouvert le feu, faisant de nombreux blessés ce jeudi 17 avril 2025 en fin d'après-midi. Un jeune homme de 23 ans se trouve actuellement en état d'urgence absolue après avoir été touché par balle. Un élu de la ville de Rennes, Charles Compagnon, se trouvait dans le restaurant. Selon nos informations, 3 individus cagoulés arrivés dans une voiture, dont 2 avec des armes longues de type Kalash, ont procédé à des tirs sur la dalle et dans le restaurant Subway. Ils auraient également renversé un piéton avec leur véhicule dans leur fuite. Là, on a la vidéo, je vais couper le son parce qu'on entend les tirs. Donc là, on a 3 mecs. Cagoulés, tout en noir. Là, ça tire. Donc je sais pas s'il tire sur les 2 mecs qu'il y a ici, mais ça tire. Là, ça tire encore, donc je pense qu'ils ont tiré sur le mec dans la voiture. Et ils lui volent la voiture. Je crois, hein. Parce que ça a tiré. Dans l'article, il parle pas d'un mec qui s'est fait flinguer dans une voiture. Mais il y a au moins 6 ou 7 coups de feu là sur le mec dans la voiture. Ok. Et il y a l'élu Charles Compagnon qui prend la parole pour Ouest France, juste après avoir vécu l'attaque armée dans le Subway à Rennes. Ouest France, qui je rappelle, va remplacer C8. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'étais avec 2 personnes au Subway, on était en train de prendre un café, on a vu des jeunes rentrer un peu paniqués, s'installer juste derrière nous. Et puis à ce moment-là, j'ai vu au travers de la vitre 3 personnes arriver, dont une qui avait une espèce de fusil, comme un fusil d'assaut, comme une arme de guerre, avec un manche recourbé. Ils sont rentrés et ils ont tiré. Et c'est juste quelqu'un qui m'a tiré au sol, on s'est couché au sol, et on a entendu des jeunes dire c'est pas nous, on n'a rien à voir. Et puis et ils ont tiré, ils ont fait 3 blessés dans les jambes, dans le ventre. On est resté couché. Enfin voilà, je suis. J'arrive pas à y croire ce qui vient de nous arriver. Il y a eu. Donc l'élu n'arrive pas à y croire. Alors que c'est ce qu'on leur explique depuis des années. Mais là, enfin, ils goûtent à leur propre merde. Et maintenant que les élus se font directement toucher, peut-être qu'il va y avoir du changement. Parce que quand c'est les pauvres qui se tuent entre eux, on s'en fout. Par contre, là, quand c'est les élus qui doivent se jeter par terre pour survivre, peut-être qu'ils vont être un peu plus fermes. Au moins 4 ou 5 coups qui ont été tirés. Et donc 3 blessés. 3 blessés. Qu'on a ensuite aidé à mettre en sécurité derrière le bar. On les a assis, on leur a apporté les premiers, entre guillemets, assistances. Il y a une jeune fille qui a fait un garrot, un autre qui a apporté un verre d'eau. Voilà, on ne savait pas s'ils allaient revenir. Ils étaient froids, ils sont arrivés froids, ils sont arrivés... Enfin, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Ma première réaction, c'est que c'est la roulette russe, quoi. C'est-à-dire qu'on peut prendre un café dans un quartier de Rennes et moi, j'ai pas pris de balle parce que quelqu'un m'a tiré au sol. Voilà. Ok, et du coup, est-ce qu'on va arrêter avec le socialisme ou pas à Rennes? Là, c'est le Jarl qui nous raconte une histoire. C'est des mecs qui agressent un gars, ils se font neutraliser, ils s'enfuient, et ils reviennent à 15 pour se venger. Bon, c'était dimanche 13 avril dans le quartier La Bélangeraie, au nord de Rennes. Alors ce qui s'est passé, c'est encore une dinguerie. Je te rappelle les faits rapidement. Vers 17h30, un groupe de 4 jeunes tente de rentrer dans un garage qui ne leur appartenait pas.
Alertés par le bruit, évidemment, il y a 3 courageux habitants du coin qui décident d'y aller et de s'opposer évidemment au cambriolage, suivis par 2 autres personnes qui viendront les rejoindre. Réussissent à mettre en fuite les voleurs, et l'un des riverains parvient même à retenir l'un des types par la manche, mais qui finit tout de même par s'échapper. Bon, finalement, c'est pas plus mal, car avec la justice que l'on a aujourd'hui, ce courageux bonhomme aurait probablement eu de toute façon des emmerdes s'il avait maintenu le gars le temps de l'arrivée de la police. D'après les témoignages, il n'avait affaire qu'à des mineurs. Bref, l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais comme on est dans un pays fabuleux et que les délinquants sont en terrain totalement conquis, eh bien dites-vous bien que non contents d'avoir été mis en fuite durant leur cambriolage, ils sont allés chercher une quinzaine de copains et sont revenus fracasser les 3 courageux habitants de la rue. C'est encore une fois une marque incontestable que les délinquants n'ont absolument plus peur ni de la police, ni de la justice. Dans un pays normal, les voleurs empêchés dans leurs actes, ils prennent la fuite et reviennent pas, et surtout en espérant que personne ne pourra les identifier judiciairement. Eh bien en France, ces racailles en ont tellement rien à foutre qu'ils reviennent en nombre pour se venger. Imagine quand même le niveau atteint dans leur groupe concernant le fait qu'ils n'ont absolument aucune crainte des conséquences de leurs actes et des punitions qui peuvent en découler. Alors je dirais même pire, c'est chaque jour qui passe de plus en plus dingue. Partout en France, plus rien ni personne n'est épargné. Ils testent tout le monde et tous les lieux, car ils savent qu'ils ne craignent finalement pas grand-chose. Je te le rappelle, en France, quand on traîne un policier sur 40 mètres, on prend une amende de 150 € et quelques jours de travaux d'intérêt généraux. Bref, voilà, ça c'est l'état de notre pays. Alors il y a une bonne nouvelle malgré tout dans tout ça. Et quand ça fonctionne bien, il faut le dire. Et s'il y a un corps de métier qui est très souvent brillant en France, ce sont les enquêteurs judiciaires de la police et de la gendarmerie. Là encore, la police a fait un bon travail puisque, en seulement 3 jours, 3 mineurs ont été interpellés et seraient mêlés directement à cette agression et ce vol. Alors après avoir été entendus, évidemment, la justice les a remis en liberté. L'enquête de police continue. Je souhaite bon courage aux 3 victimes et je sais que tous ceux qui me suivent les soutiennent. Évidemment que pour eux, bref tous que cette quinzaine de lâches rendent des comptes. Malheureusement, dans la réalité, les rares majeurs auront probablement que des TIG qu'ils ne feront jamais, et les mineurs n'auront absolument rien. Le Jarl te salue. Et on va finir avec ceci. Le Jarl nous explique que partout dans la ville, tout le monde le voit, tout le monde le sait. J'ai 3 dealers postés devant chez moi. Ça veut dire qu'en fait, au nord de Rennes, à Villejean, et au sud de Rennes, il y a des trafiquants de drogue qui sont là tout autour de la ville, quoi. Non mais en fait c'est plus que autour de la ville, c'est partout dans la ville. Tout le monde le voit, tout le monde le sait. Vous savez, hier je descends de chez moi, j'habite dans une rue principale passante de la ville de Rennes. Une des plus grandes rues, j'ai 3 dealers qui sont postés maintenant en bas de chez moi, dans une rue où il y a des centaines de voitures à passer devant toutes les 15 minutes, quoi. En fait, c'est partout. Vous allez dans le centre-ville, c'est partout. Vous allez sur la dalle Colombier, là où il y a justement l'établissement où j'étais à la direction. C'est devenu une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Mais tout le monde m'en parle. J'ai pas une journée où j'ai pas 50 messages sur mes réseaux. Les riverains, la population rennaise, ils en peuvent plus, en fait. Merci beaucoup pour... Voilà, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube, abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!